donné au chapitre, nous le voyons au chapitre 32 et pourtant nous parle au chapitre 20. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Alors, nous voyons la première chose que l'origine de la loi, c'est qui? C'est pourquoi Josué parlait des droits naturels. Quand on voit le droit, on voit la loi. Le droit naturel a comme source Dieu. Le droit positif a comme source le coutume. Le coutume et le droit naturel forment le droit positif. Il y a dans certains pays la coutume, on a mis dans la coutume, vu la coutume, on a mis certaines règles. Et voilà pourquoi on parle des droits coutumiers. C'est là où on trouve, et nous pouvons voir les droits constitutionnels, ainsi de suite. La source va commencer à partir de là. Alors la Bible nous parle de la loi. L'origine de la loi, c'est Dieu. Alors où est-ce que Dieu a écrit la loi? La Bible nous montre premièrement des tables qu'il a lui-même façonnées. Il a écrit de ses propres doigts. Mais malheureusement, ces tables n'étaient pas venues arriver jusqu'entre les mains des enfants d'Israël. À cause de quelque chose. Voilà pourquoi j'ai aimé, alors les modérateurs étaient en train de modérer ici, comme nous avons vu le matin, que Moïse demande à Dieu de le faire, qu'il veut voir sa gloire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Puisque Moïse a d'abord écrasé les tables de la loi, il a brisé les tables de la loi que Dieu lui a données. Alors il faut encore qu'il y ait d'autres tables de la loi. L'origine de la loi, c'est Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas tromper Dieu, puisque Dieu connaît déjà tout. Puisque nous sommes dans une génération où on se trompe lui-même, et soi-même plutôt, on trompe les parents, on fait quoi? Les amis, l'apparence, on peut même arriver à tromper le pasteur, même à tromper Dieu. Nous sommes dans cette génération. On peut dire des choses sans hésitation, dire n'importe quoi. Mais on sait que c'est de la tromperie. C'est des mensonges. Alors nous oublions qu'il y a une loi qui a été inscrite dans notre cœur. Et cette loi naturelle, Dieu, avant de donner les tables de loi à Moïse, il a déjà donné une table de loi dans le cœur de chaque homme. Et Dieu ne voulait pas donner cette table de loi et cela est arrivé à cause de l'offense. Dieu voulait que l'homme soit totalement libre et vivre une vie selon que lui, il a voulu que l'homme vive. Et pour le moment, on dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Voilà pourquoi la grâce devrait intervenir. L'origine de la loi, c'est Dieu. Deuxième point que j'aimerais que nous puissions ensemble comprendre, les instruments choisis pour la transmission de la loi. Moïse et les anges. Moïse et les anges. Si Moïse et les anges ont été choisis pour transmettre la loi, lisez avec moi dans Galates chapitre 3, verset 19. Galates chapitre 3, verset 19, quelqu'un peut me le lire. Il a été promulgué par des anges au moyen d'un médiateur. Moïse est le médiateur. Dans l'ancienne alliance, Moïse est le médiateur. Il est le type de Jésus qui devrait faire tout pour réconcilier, pour ramener le peuple à être en connexion avec son Dieu. Le peuple qui était dans la souffrance égarée, le médiateur a été envoyé pour le ramener à être ensemble. Moïse, les anges. Et la Bible nous dit, étant que Moïse a fait cette opération, nous voyons Moïse et les anges. Dans le Nouveau Testament, quand il s'agit de la grâce, nous allons voir une seule personne qui est venue avec la grâce et la vérité. Il s'appelle Jésus, le médiateur par excellence. Alors la Bible nous dit une autre source. Sur cette idée, nous pouvons voir premièrement que la loi est d'origine céleste
Et deuxièmement, l'instrument choisi, c'est Moïse et les anges. Il y a aussi la loi au ciel. Hein? Ne vous en faites pas. Voilà pourquoi les anges connaissent la loi. Là où il n'y a pas la loi, il y a les désordres. Et voilà pourquoi j'aimerais vous poser la première question. Je ne suis pas à l'auditoire ici. Je ne vous demande pas de répondre. Amen. Je suis en train de donner cet enseignement puisque c'est très important. Je ne sais pas si parmi vous, c'est la première fois que Dieu donne la loi aux hommes ici. Ce n'est pas la première fois. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné la loi. Mais cette loi était une seule loi. Ne faites pas ça. Le jour où tu feras, voilà ce qui va tu arriver. C'est simple. Voilà pourquoi je dis la loi est d'origine. La loi est d'origine céleste. Pourquoi? Puisque Dieu, c'était Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. La loi d'origine céleste, puisque Dieu, c'était Dieu saint, il ne peut pas mélanger les choses. Est-ce que tu vis dans la vie de mélange? Il y a quelque chose. Il est Dieu qui n'est pas le mélange. Il donne la loi pour écarter ses enfants de la mauvaise voie et les amener dans la bonne voie. Pour que ses enfants comprennent que Dieu est saint. Alors, quelles sont la nature de la loi? La loi a ses natures. La loi diffère profondément de la grâce. La loi diffère profondément de la grâce. Là où il y avait la loi autrefois, tu peux t'approcher comme tu es venu là. Tu sais que si vraiment c'était dans les temps des enfants d'Israël, dans le désert, tu ne pouvais pas toucher même le parvis des temples de Dieu. Les temps étaient graves. Mais maintenant, la loi diffère de la grâce. Ça, c'est la nature de la loi. Elle diffère profondément de la grâce. Romains chapitre 10, verset 5. Gloire au Seigneur. Elle diffère de la grâce. Profondément de la grâce. Dans la loi, vous devez mettre à pratique la loi et par là que vous vivrez par la loi. Mais contrairement à la grâce, nous allons voir les différences entre ces deux. La différence, la loi diffère profondément de la grâce puisque vous devez mettre à pratique la loi pour que vous puissiez vivre selon la loi. Alors, qui peut mettre à pratique la loi? Personne. Puisque nous étions vendus au péché, mais la Bible dit la grâce soit rendue à Dieu, qui nous a délivrés de toute malédiction. Il nous a délivrés de toute malédiction du péché. Il nous a donné sa liberté. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cela veut dire que ceux qui ne sont pas en Christ sont... Amen. Toute humanité, toute personne qui n'est pas en Christ est sous la loi. Jusqu'à présent. Et pourtant la grâce est là. Sous le jugement, sous la condamnation. Puisque la loi est là, ça y a la condamnation. Mais la Bible nous parle que si nous sommes des gens en Christ, il n'y a plus de condamnation. Cela veut dire que la loi n'avait pas dit que la loi est abolie, mais la loi est accomplie. Et quand la loi est accomplie, il n'y a pas de condamnation. Mais qui peut accomplir la loi? Il n'y a que le Christ seul. Amen. Alors cette nature de la loi, elle est sainte, juste, bonne et spirituelle. La loi n'est pas mauvaise. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque partout il y a la loi. Il y a même la loi pour la santé, la loi sanitaire. Quand vous êtes là, vous savez que vous venez de quelque part et vous trouvez à manger, et tellement que vous avez, si c'est fait de l'eau, je ne sais pas, alors tu prends à manger, alors les mains sont sales. Il y a un précepte, on dit qu'il faut laver les mains avant de manger, pour épargner que ta santé ne puisse pas être affectée par les microbes. La loi est spirituelle, la loi n'est pas mauvaise. Même dans la famille,
S'il y a un papa qui est là, il y a des enfants qui sont là, il y a la maman qui est là, il y a des règles. Papa dit, si quelqu'un rentre, je ne sais pas s'il y a un enfant ici, ou quand tu étais au pays, on t'a dit que non, tu ne peux pas rentrer à 23 heures à la maison. Mais aujourd'hui, tu rentres à quelle heure? Vous voyez, il n'y a plus de loi, non? Tu es libre. Mais tu es sur un terrain glissant. Quand il y a la loi dans la famille, on te dit, à 22 heures, mon fils, tu dois être à la maison. Tu respectes puisque c'est le précepte établi. Tu as peur que papa te punisse. Mais maintenant que tu n'es pas avec ton père, tu es ici à New Delhi, tu passes la nuit blanche. C'est terrible. Ton frère qui habite avec toi te connaît très bien. Et Yewana, Allah la kaka libanda. Mais il paie la maison. Un homme sans foi ni loi. Nous sommes des jeunes, vous êtes là, trop, les gens sans foi ni loi. C'est ma vie. J'aimerais te dire ce soir que la loi est spirituelle. Nous disons, nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Vous croyez, nous sommes sur la grâce, mais ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de la grâce. Vous bénéficiez de la grâce comme ça, la providence divine. Mais la grâce de Dieu, la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas la foi, il n'y a pas de grâce. Si tu n'as pas la foi, tu vas bénéficier seulement de la providence. Dieu fait pleuvoir aux méchants et aux bons. Ça, ce n'est pas la grâce. Même il les faisait avant. Ce n'est pas la grâce, ça. Ça, c'est la providence divine. Mais la grâce nous amène le salut. La grâce de Dieu, source du salut. Comment ça va, frère? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ah. Amen. Écoutez, bien-aimés, notre souci est que nous puissions avoir quelque chose ensemble. La Bible nous montre combien le Seigneur, dans son amour, a fait, il a appelé tout le monde. Quand vous regardez la croix, quand vous venez au bas de la croix, eh bien, vous êtes sous la couverture de Dieu. Si vous êtes en dehors de la croix, vous n'êtes pas sous la couverture de Dieu. Il dit, Jésus a fait ceci. Venez. Et quand nous sommes venus, il est monté avec nous, il est descendu avec nous, il est monté encore. Vous allez comprendre ce que je suis en train de parler ce soir. Alors, la loi, troisième nature de la loi, elle forme une unité indissoluble, une unité indivisible. La loi. Vous savez, la loi forme une unité indissoluble. Si vous aimez bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Si vraiment vous aimez Dieu, ça vous suffit. Vous avez accompli tous les 10 commandements. Je vous dis la vérité. Puisque dans l'amour de Dieu, Dieu en vous, toi en Dieu, et dans l'amour que vous avez vis-à-vis de Dieu, personne ne peut te dire ça c'est mauvais, ça c'est bien. Le Saint-Esprit est en vous, c'est toi qui vas commencer à accomplir la loi puisque c'est déjà accompli par Jésus. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire? La loi est indissoluble. Ça veut dire, si vous arrivez, la Bible dit, regardez un peu les 3 groupes qui sont là pour comprendre. Je suis en train de parler de la loi et de la grâce. Le premier groupe que nous voyons, sur les 10 commandements de la loi, puisqu'il y a plusieurs, il y a 613 lois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Mais nous parlons des 10 lois, les 10 commandements. Nous voyons au verset, par exemple, le verset 5, tu ne te prosterneras point devant les idoles. Tu ne dois pas te prosterner, c'est-à-dire que cela ne puisse pas être l'objet d'adoration. Donc tout est focalisé sur cela. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il y a d'autres personnes qui l'idolâtrie, qui ont l'idole l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut la délivrance? Sois sincère. Si tu n'as pas l'argent, tu te sens, tu es malade. Prie, dis Seigneur, délivre-moi.
Alors la Bible nous dit, en ce qui concerne l'unité, nous voyons ici que quand on commence par adorer les idoles, on va aller très loin. Jusqu'à ce que désobéir même aux parents, jusqu'à ce que déshonorer les parents. Lorsque vous aimez Dieu, vous allez obéir aux parents. Mais ça m'étonne, nous sommes dans une génération où les gens chantent Dieu, mais tous leurs parents sont des sorciers. Les gens chantent Dieu, les gens parlent de Jésus-Christ, mais ils soupçonnent tout le monde. La loi est soudée, c'est comme des chaînes. Tu désobéis à Dieu, car tu ne respectes pas la loi de Dieu, et bien même tes parents, tu ne peux pas les respecter. Est-ce qu'il y a un enfant désobéissant ici? Un enfant qui n'honore pas ses parents. Honorer les parents, ce n'est pas... Déshonorer les parents, ce ne veut pas dire les injurier. Mais ton comportement... Ton père vient ici à New Delhi, il arrive, afin de qu'on a un hôtel, d'un coup il vient, il te voit, à Frangla Delhi, je ne sais pas là, en train de faire tout ce que tu peux faire. Il va dire, mon fils ou ma fille, tu m'as déshonoré. Est-ce que tu es fier de ne pas, lorsque tu regardes comme ça, tu dis, moi je ne déshonore pas mes parents. Pourquoi? Puisque lorsque nous regardons, regardez un peu, dans tout ce qui a été donné comme loi, il n'y a qu'une seule loi attachée avec la promesse. Je parle, puisque je parle aux enfants ce soir. Qui est un enfant ici? Ah, Bamoussous Baza déjà papa, parent. Oh, je fais ma vie seule. Je suis devenu vieux, je suis devenu grand quand même, papa.